Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nouvel épisode sur un sujet essentiel, important dans l'ère d'aujourd'hui, l'influence et notamment l'influence digitale. Pour en parler, nous recevons Houssem Din, alias Mister Moroccan, créateur de M, la première marque patriote de vêtements et d'accessoires, serial entrepreneur et bien sûr l'une des figures de l'influence digitale au Maroc. Merci Houssem Din d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour commencer, le thème est large, la définition difficile à donner, mais quelle serait ta définition de l'influence digitale? Alors, pour donner une terminologie, comme vous l'avez dit, c'est très large, mais on dirait dire une influence digitale, c'est on va dire l'impact sur une audience, c'est l'influence auprès d'une audience, l'influence auprès d'une communauté, l'influence auprès d'une société, l'influence auprès d'une cible. C'est ça l'influence, parce que le mot en soi, il est composé de deux mots, on va dire, influence plus digital. L'influence, tout le monde la connaît. Digital dans un périmètre qui est virtuel, qui est digital, qui n'est pas réel. Parce qu'il y a, là, on va dire, l'influence physique et il y a l'influence digitale. Donc, l'influence digitale, c'est un impact, c'est un travail qui peut être fait, initié volontairement ou involontairement pour avoir un impact sur une audience précise. Ça peut être, comme je l'ai dit, une société, une communauté, une zone géographique, etc. Très bien. Alors, selon toi, quels seraient les éléments clés qui peuvent déterminer cette influence digitale, qui peuvent déterminer l'évolution, la pérennisation, une augmentation de cette influence digitale aujourd'hui? Le digital, comme beaucoup de gens l'entendent, pour eux, c'est les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe en ligne, c'est ce qui se passe sur Google, c'est ce qui se passe sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, par exemple. Et ça, ce sont des espaces. On dirait que ce sont des zones, pas géographiques, mais des zones de présence d'une personne ou d'une autre, d'une entité ou d'une autre, dans lesquelles elles peuvent avoir de l'impact auprès d'une audience, comme on l'a dit. L'influence, elle a toujours un rapport avec l'audience. Qui peut être sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, sur Google ou sur toutes ces plateformes à la fois. Maintenant, pour atteindre, on va dire, une audience de LinkedIn, ça a certains critères. Pour atteindre celle d'Instagram, ça a d'autres critères. C'est lié à un certain nombre d'algorithmes parce que chaque réseau social, il est déterminé par son propre algorithme. Celui de TikTok n'est pas le même que celui d'Instagram, c'est pas le même que celui de LinkedIn. Donc, chaque réseau social, on dirait que c'est un monde à part. Maintenant, si l'on prend le cas, allez, on va prendre le cas de deux réseaux sociaux pour ne pas donner trop d'exemples, on va prendre celui de l'extrême banalisé, qui est TikTok, et on va prendre celui de l'extrême professionnel, qui est LinkedIn. Sur TikTok, l'algorithme il est basé sur la diffusion du contenu, la régularité de diffusion, le type de contenu, la langue du contenu, l'âge, le style et la manière de la personne qui diffuse du contenu auprès de son audience. Et à travers ça, la communauté se développe petit à petit parce que on dit en marketing que on n'a pas besoin de segmenter le marché parce qu'il est déjà segmenté. Donc l'audience, elle est déjà présente. Ce dont elle a besoin, c'est d'être affichée et de répondre à ses besoins. Comme le dit Kotler, c'est grâce à une réflexion sur le consommateur que découle le choix de production. Ben, en s'inspirant de ça, on réalise que c'est grâce à une réflexion sur l'audience que découle le choix du contenu, d'où l'influence. Est-ce qu'on parle, par exemple, pour la marque M, est-ce qu'on parle de patriotisme sur TikTok et de quelle manière et auprès on va dire, de quel style, avec quel style et sur LinkedIn, comment ça se passe de la même manière? Est-ce que c'est la même manière qu'on développe sur LinkedIn? Est-ce que c'est une autre manière, etc. Donc, chaque réseau social a sa propre particularité, a son propre algorithme, et a sa propre manière et a sa propre audience. Une audience LinkedIn n'est pas la même, même si elle peut avoir des comptes TikTok, mais la manière avec laquelle elle répond et elle réagit et elle conçoit le message diffusé, c'est pas la même que si elle était présente sur TikTok.
la manière change, le style change, et même les temps de diffusion changent. Si l'on prend le cas de LinkedIn, une diffusion, une publication mardi, mercredi et jeudi a plus d'impact qu'une diffusion et une publication en vendredi, au jour du vendredi ou du samedi ou même du lundi ou même du dimanche. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une audience qui est beaucoup plus professionnelle, qui cherche, on va dire, des opportunités d'affaires, de l'emploi, etc. Par contre, à TikTok, c'est l'inverse. Une publication, des publications chaque jour, le soir par exemple, a plus d'impact auprès de l'audience. Pourquoi? Parce que l'audience TikTok, elle est là pour le divertissement. Elle est là pour la consommation du divertissement. Tu as exposé, on va dire, des façons d'interagir avec le réseau social qui, on va dire, spécialisé, on va dire, adapter son message en fonction du réseau social. Chaque réseau social, on va dire, une entité à part, un monde à part qu'il faut maîtriser. Est-ce que tu aurais des conseils, on va dire, plus pratiques, plus localisés sur comment bâtir, on va dire, cette influence digitale? Quels sont, par exemple, les premiers pas à suivre en fonction de peut-être chaque réseau social? Pour commencer, pour un premier pas déjà, ce que je conseille personnellement, c'est d'utiliser TikTok comme espace d'entraînement et de cahier de brouillon, au vrai sens du terme. Pourquoi? Parce que TikTok n'est pas aussi crédible que les autres réseaux sociaux. Ça permet de s'entraîner, ça permet de publier des photos, des vidéos, des concepts, des idées et voir l'impact et le retour et les feedbacks en termes d'audience, l'impact en termes de qualité de contenu, l'impact en termes de performance et même l'impact en termes d'expertise. Parce qu'une personne qui commence à diffuser sur les réseaux sociaux, par exemple sur TikTok, elle va commencer à prendre de l'expertise sur ce réseau social. Et juste après une période donnée, ça peut être un mois, ça peut être 2 semaines, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça dépend du profil et du rythme avec lequel il s'implique dans le réseau social. À ce moment-là, il peut switcher ou elle peut switcher vers un autre réseau social, Instagram ou LinkedIn, etc. Est-ce que tu aurais des méthodologies pour accélérer ce processus d'acquisition de ces nouveaux followers? Il n'y a pas en fait, il y a pas, il y a deux méthodes. Il y a soit la méthode endurance. On va prendre l'exemple de deux athlètes. Un qui fait des entraînements réguliers pour être au top dans 6 mois, ou bien dans un an, et l'autre qui est son, on va dire, son collègue qui fait pas d'efforts quotidiens et qui attend un mois avant la compétition pour faire du travail intense et prendre on va dire, des vitamines et des protéines et de l'illégal pour pusher la force. Les deux, ils vont s'en sortir. Peut-être eux, vont arriver à la ligne d'arrivée, mais l'autre, le premier, il est habitué, il va pas se fatiguer après la compétition, il va récupérer rapidement. Mais le deuxième, il a dopé sa force, il s'est dopé en muscles, il a dopé ses muscles, son énergie, etc. Il va juste s'épuiser juste après. Et là, cet exemple, il est donné pour les réseaux sociaux car il y a deux types. Soit on fait du réseau social et on l'utilise avec du sponsoring payant, faire de l'advertisement payant, payer TikTok pour se faire connaître, payer Instagram pour se faire connaître, payer LinkedIn pour se faire connaître, et l'autre, bâtir et construire une vraie audience. Personnellement, je suis beaucoup plus orienté vers le premier athlète qui travaille quotidiennement sur l'endurance parce qu'en fait, réellement, ça permet de connaître réellement l'audience. Parce que demain, on peut faire une publicité allez, à 5000 dirhams et avoir je ne sais pas combien d'abonnés, combien de likes, etc. Mais est-ce que vraiment on connaît notre audience? Je ne pense pas. Par contre, si l'on va régulièrement, progressivement, et que ça prenne le temps que ça doit prendre, que ça prenne le temps qu'il faut, à ce moment-là, ça permet de voir les réactions de l'audience, les feedbacks, les commentaires, les questions, etc. Et ça permet de connaître l'audience et de la découvrir mieux et que l'audience nous connaisse aussi. Merci beaucoup, Hassan Eddine, pour tous ces éclairages. Ah, merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.